Pour toute l'équipe de Lyon Tourisme et Congrès, l'année 2010 a été marquée d'un changement important. Le Grand Lyon a pris 100% de la compétence tourisme au 1er janvier. Qu'est-ce que cela signifie? Que le champ d'action est passé de 1 à 58 communes et il existe aujourd'hui officiellement l'Office du tourisme et des congrès du Grand Lyon. Grâce à l'antenne Fleuve-Rhône à Givors, Lyon Tourisme et Congrès possède désormais une porte d'entrée au sud du territoire pour accueillir les visiteurs. Avec ce nouveau terrain de jeu de 50 000 hectares, il a fallu s'ouvrir à un nouveau marché, le tourisme de proximité. Après le marché national et international, Lyon Tourisme et Congrès se tourne vers le local pour faire découvrir ou redécouvrir le Grand Lyon aux Grands Lyonnais et aux Rhône-Alpins. Le site Mon Week-end à Lyon est le premier grand projet abouti suite aux nouvelles missions. Destiné aux Grands Lyonnais et aux Rhône-Alpins, il propose les bons plans loisirs du Grand Lyon. Lancé en juin, le site a reçu 110 000 visites en 6 mois. Grâce à son ergonomie et son graphisme, il a été primé déjà 2 fois par les professionnels du secteur. 80 présentoirs ont été installés dans les mairies des 58 communes de l'agglomération pour proposer un point tourisme avec la documentation de Lyon Tourisme et Congrès à l'ensemble des citoyens. Promenons-nous dans le Grand Lyon est un dispositif mis en place par le Bureau des guides. 9 visites guidées exclusives de sites ou communes en dehors de Lyon sont proposées les dimanches aux personnes curieuses de découvrir les richesses du territoire. Lancé en 2010, ce produit est renforcé en 2011 avec de nouvelles visites. La marque Only Lyon continue de remporter un grand succès auprès des visiteurs et partenaires. Afin de lui donner toujours plus de visibilité, Lyon Tourisme et Congrès a fait réaliser une sculpture de 18 mètres de long, inaugurée Place Bellecour. Depuis le mois de juin, des milliers de visiteurs ont pris des photos et font ainsi rayonner la ville. Pour créer le buzz autour de cet objet urbain, un grand flash mob a été organisé, filmé et relayé sur tous les médias sociaux. Près de 41 000 personnes ont déjà vu la vidéo officielle sur YouTube. Les Lyon City Helpers sont 6 conseillers en séjour mobile déployés dans toute la ville pour informer et orienter directement dans les rues. Ce dispositif a été mis en place sur 6 mois et a été fortement plébiscité par les visiteurs. 7000 personnes ont été renseignées lors des parcours à pied ou à vélo des Lyon City Helpers. En 2010, le service promotion a décidé de toucher le grand public en direct. Des opérations séduction ont été organisées à Paris, Francfort et Bruxelles en street marketing ou en communication web. Au total, 100 000 personnes rencontrées et sûrement beaucoup de futurs visiteurs. Ne l'oublions pas, Lyon est la capitale de la gastronomie. Pour mettre en avant l'offre restaurant et shopping de la ville, le Bureau des congrès et le service marketing ont lancé un produit commun, Only Lyon Plus. Cette offre de 200 réductions sur restaurants, bars et boutiques est proposée gratuitement aux congressistes dans le cadre de la Lyon Welcome Attitude et en option à 1 € aux clients de la Lyon City Card. Un même produit pour le tourisme d'affaires et de loisirs, c'est la force de Only Lyon Plus. Expo Booster est une démarche innovante visant à stimuler et soutenir la création de salons. Les porteurs de projets sélectionnés sont accompagnés durant 3 ans avec du conseil et des aides financières. Initié par Lyon Tourisme et Congrès, ce dispositif réunit le Grand Lyon, les sites d'accueil d'événements et des professionnels du secteur. Un succès puisque le premier salon boosté s'est déroulé en 2011. Le tourisme dans le Grand Lyon, c'est 5,5 millions de visiteurs, 25 000 emplois et plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Voici un point sur toute l'activité touristique de l'année passée. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry a accueilli 3,4% de passagers supplémentaires en 2010, soit près de 8 millions de personnes. Cela place Lyon après Paris et Nice, mais l'écart se resserre.
Cette évolution est due en grande partie au succès des low cost qui ont progressé de 10,2%. Ces compagnies représentent 19% du trafic lyonnais en 2010. Les vols inter-Europe tiennent aujourd'hui la part la plus importante du trafic avec 42% contre 36% pour le national. Le taux d'occupation moyen est de 66,7%, soit une performance remarquable dans la conjoncture actuelle. Une belle reprise est à noter pour l'hôtellerie d'affaires en 3 et 4 étoiles, qui a connu une progression de 3,5% sur l'année. Enfin, le revenu moyen par chambre a connu une progression de 3,1% en 2010, soit 22% d'augmentation en 6 ans. Le pavillon d'accueil de la place Bellecour a accueilli 486 000 visiteurs, soit environ une personne sur 10 visitant Lyon. Cela représente en moyenne 1340 visiteurs par jour. En 2010, 53% des visiteurs accueillis au pavillon d'accueil étaient de nationalité étrangère. Il s'agit d'un record qui place désormais la ville parmi les grandes destinations touristiques européennes. Les conseillers en séjour du call center ont reçu 77 000 appels, soit 212 par jour. Les antennes de Givors et Saint-Jean ont permis de renseigner 8 500 visiteurs. Lors des Journées du patrimoine en septembre, le pavillon a connu un pic de fréquentation avec 5 600 visiteurs en 2 jours. Lors de l'édition 2010 de la Fête des Lumières, Lyon a reçu plusieurs millions de visiteurs et le pavillon Place Bellecour a reçu 31 000 personnes sur les 4 jours de fête. Le site de l'événement a enregistré 490 000 visiteurs uniques entre sa mise en ligne le 1er septembre et le 11 décembre. Pour la seconde édition du Festival de cinéma, 58 000 spectateurs ont assisté aux 188 projections, soit 45% de plus qu'en 2009. La rétrospective de Ben, organisée au Musée d'art contemporain sur 5 mois, a attiré plus de 100 000 visiteurs. Il s'agit de la 3e meilleure fréquentation du musée. Le festival de musique électronique Les Nuits Sonores continue de progresser. 20% d'adeptes en plus pour cette édition qui a attiré 81 000 spectateurs. Le tourisme d'agrément se développe de plus en plus dans le Grand Lyon. Pour continuer d'accroître la notoriété de la ville, le service promotion de Lyon Tourisme et Congrès a participé à 23 opérations et accueilli 308 professionnels du monde entier. Cela a permis de recenser 295 nouvelles programmations de la destination. Le service presse a organisé 40% d'accueil de journalistes supplémentaires en 2009, soit 178 journalistes reçus. Ces accueils ont permis de nombreuses retombées, dont certaines prestigieuses. C'est le cas du magazine français Art et Décoration, tiré à 486 000 exemplaires, et The Independent en Angleterre, tiré à 190 000 exemplaires. Le tourisme d'affaires dans le Grand Lyon a repris en 2010. Sur le segment des foires et salons, il y a eu 155 manifestations d'une durée moyenne de 3,4 jours. Cela a généré 1 324 086 journées participants. Sur le segment des réunions et congrès, 9 552 manifestations ont été enregistrées avec une durée moyenne de 1 jour. Ce segment a représenté 525 200 journées congressistes. Sur l'ensemble de l'activité, on note une progression de 13,4% du nombre de manifestations par rapport à 2009. Le Bureau des congrès et des salons du Grand Lyon a ouvert 245 dossiers pour l'organisation de manifestations à venir. 26% des journées congressistes correspondant à la cible entreprise et 74% la cible associative. Le taux de transformation des dossiers ouverts est de 35%. Cela a permis de remporter 183 000 journées congressistes, soit une progression de 20% par rapport à 2009. Le Bureau des guides a organisé 3 621 visites pour groupe. 41% des clients étaient des professionnels du tourisme, 18% des scolaires, 17% des entreprises et 13% d'associations.
Le chiffre d'affaires a connu une progression de 17%, surtout due aux professionnels du tourisme avec 36% d'augmentation et aux entreprises avec une progression de 21%. Les visites guidées individuelles ont séduit 30 000 personnes, soit 6% de plus qu'en 2009. Les visiteurs continuent de privilégier les parcours incontournables. En effet, les deux parcours circulant entre le Vieux-Lyon et Fourvière attirent 50% des clients. La Lyon City Card a connu une nette progression avec plus de 12 000 cartes vendues. Cela représente 30% de plus qu'en 2009. La carte 2 jours est la plus consommée avec 41% des ventes, suivie par la carte 1 jour avec 35% des ventes. La centrale de réservation du Grand Lyon a une fois de plus dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. Il y a eu 26% de réservations supplémentaires, soit 23 000 dossiers traités. 20 nouveaux hébergements sont devenus partenaires de la centrale. Au total, 108 solutions d'hébergement sont aujourd'hui connectées et réservables. Aujourd'hui, 55% des dossiers sont pour le week-end, soit 4 points de plus qu'en 2009. En janvier, Lyon Tourisme et Congrès a mis en place des promotions spéciales sur les hébergements. Ces promotions ont généré 18% du chiffre d'affaires total des hébergements sur l'année. L'autre évolution majeure de la centrale est la mise en place de la vie client. Depuis le mois d'août, 1300 clients ont déposé un avis sur leurs prestations consommées. En août, le site lyonfrance.com a changé de plateforme technique pour optimiser son référencement. Cela a généré une augmentation du trafic de 19% sur l'année. De plus en plus d'étrangers visitent le site, disponible en 8 langues. Le top 5 des visites étrangères sont Zurich, Londres, Genève, Milan et Turin. Aujourd'hui, Lyon Tourisme et Congrès s'appuie principalement sur la base de données Citra pour son information touristique. Cet outil mutualisé sur Rhône-Alpes est utilisé par 250 offices du tourisme de la région. Citra recense toute l'offre touristique des territoires et permet de fournir l'information pour les éditions et sites Internet. Sur le Grand Lyon, Citra compte près de 5300 fiches d'information et est utilisé pour fournir de nombreux sites, dont Mon Week-end à Lyon. Pour la seconde année, les Lyonnais bénévoles Greeters se sont montrés disponibles pour faire découvrir leur ville aux visiteurs. Au total, 700 Français et étrangers ont profité de ce service gratuit. Le succès des Greeters continue d'inspirer les actions de Lyon Tourisme et Congrès. Après une année pleine de nouveautés en 2010, 2011 marquera un tournant stratégique. Plus qu'un service touristique, Lyon Tourisme et Congrès offrira aux visiteurs une immersion totale dans la vie des Lyonnais.